Bon, je continue avec mon dessin. Donc tout à l'heure, on a vu comment placer la sablière. Et la plupart du temps, les dessous de sablière, ça va être mon dessus entrée. Donc je dessine mon entrée. La section de mon entrée, c'est 2 fois 10 fois 22. Ça veut dire que la retombée, c'est de 22 et on a deux entrées. Donc deux entrées, ça veut dire qu'on a des entrées moisées. Donc je dessine une première droite et une deuxième à 22 cm. Donc je dessine comme ça mes entrées. Une fois que j'ai dessiné mes entrées, je vais dessiner mon fêtage. Donc la section du fêtage, c'est comme les pannes, 10-24. Donc par rapport à l'axe de ma ferme, je vais mettre 5 cm à gauche et 5 cm à droite. Et on va lui faire également un délardement. Donc à l'intersection du dessous chevron avec sa face, je vais pouvoir dessiner le départ de mon délardement. Et on fera un délardement de 1 cm et demi. Pareil que pour la sablière. Comme ça, on pourra régler qu'une fois la machine pour faire tous les délardements. Donc, ensuite, je mets sa retombée de 24 cm. Et là, j'ai ma panne fêtière de dessiner. Donc, je la place. Donc, une fois que j'ai dessiné la panne, je peux tracer l'emplacement des autres pannes. Donc, pour tracer l'emplacement de la panne, donc je mets ici la cote qu'on a mis du dollar. Donc, pour tracer l'emplacement des autres pannes, donc normalement, une panne, on va la mettre tous les 2 mètres. Mais bon, ça dépend des calculs, tout ça. Donc, pour placer les pannes, je vais prendre la distance que j'ai entre la face de la sablière et la face de la panne. Donc ici j'ai une cote de 1,02 m. Donc avec cette cote, on va mettre deux pannes intermédiaires comme c'est dans notre dessin. Donc on prend la cote et on divise par 3. Donc de la face de la sablière à la face de la panne, je divise par 3 et j'ai mes points d'emplacement. Là, un autre ici. Donc comme j'ai pris la cote de la face à la face, ça va me donner les cotes de face. Donc je vais laisser dessiner déjà ici. Je les prends et je les place. Donc voilà l'emplacement des deux pannes. Une fois dessiné deux pannes, je peux dessiner les poinçons. Poinçon 20-20, donc 10 cm à droite de la ligne d'axe et 10 cm à gauche. Donc pareil, je vais chercher mon poinçon. Je place ici la ligne. Mettons un peu tout ça. Voilà. Et une fois qu'on a placé notre poinçon, on va s'attaquer à tracer notre jambe de force. Donc pour tracer notre jambe de force, très important de bien tracer les axes. Donc la première chose que je vais dessiner, c'est tracer l'axe de ma panne. Et l'axe de mon arrois. Ça veut dire, comme vous avez vu dans vos cours, l'axe de la jambe de force doit passer forcément par là. Donc nous on a une jambe de force qui est à 1,35 m. Donc 1,35 m,
je dessine sa ligne d'axe. Qui passe par les points d'intersection. Donc, je prends déjà la jambe de force qui est dessinée d'avance et je la place. Donc, pour tracer la jambe de force, je dois dessiner l'axe de la panne et l'axe de l'arbalétrier. Et l'axe de la jambe de force doit partir forcément à l'intersection. Une fois que j'ai dessiné ma jambe de force, il ne me reste plus qu'à dessiner ma contrefiche. Donc la contrefiche, si je veux bien faire, elle aurait dû partir à l'intersection de l'axe du poinçon avec l'axe de mon entrée. Mais souvent, elle aurait dû partir là. Et elle aurait dû aller chercher l'axe de la panne. Comme ici. Mais ce qu'on fait souvent, c'est au lieu de la mettre là, pour ne pas avoir trop d'assemblage ici et pas trop affaiblir notre entrée, on les met à une cote à peu près de maxi de 10 cm par rapport à notre dessus entrée. Moi, pour la placer, je la place toujours à l'œil. Je me mets ici et je vais chercher à peu près les dessous des pannes. Mais esthétiquement, il faut qu'à l'œil soit joli. Donc ici, je l'ai dessiné à l'œil déjà en amont. Je la place. Et j'ai fini par la dessiner. Donc voici pour dessiner ma ferme. Donc je mets les différents noms. Poinçon. Et pour les assemblages, on verra plus tard. Donc pour dessiner, la ferme reste dessinée. Donc vous dessinez les assemblages et après dans une autre vidéo on verra quel assemblage utiliser. Donc comme petit rappel, première chose à faire, je dessine la ligne de trave. Une fois que j'ai dessiné la ligne de trave, je détermine ma ligne d'axe. Donc je prends la hauteur totale, je divise par 2 et je dessine à 4,90 la ligne d'axe. Une fois que j'ai dessiné la ligne d'axe, je peux dessiner la pente. Pour dessiner la pente, je dessine par la méthode de pourcentage ou par calcul. Donc 60%, pour 1 mètre, je monte de 60. Ou sinon, j'utilise la formule base fois pente divisé par 100 égale à hauteur de couronnement. Donc une fois que j'ai dessiné ma ligne de la tille, je mets les retombées des différentes pièces ou les chambrées et je place ensuite la sablière. Une fois que j'ai dessiné la sablière à 5 cm du bord du mur, ça me permet de dessiner le mur et dessiner les entrées. Donc les entrées tracées, je m'attaque au fêtage. Je dessine le fêtage, toujours avec les mêmes valeurs du délardement, et je prends la cote de la face de la sablière à la face de la panne fêtière. Je divise par 3 puisque j'ai 2 pannes intermédiaires et j'ai 3 espaces. Donc ça me donne
la face des pannes. Je dessine les pannes. Une fois avoir dessiné les pannes, je trace les axes des pannes et les axes d'arrois pour dessiner l'axe de la jambe de force. La jambe de force, elle doit toujours partir à l'intersection de l'axe des pannes avec l'axe de l'arbalètrier. Donc une fois que j'ai dessiné la jambe de force, j'ai fini par dessiner la contrefiche. Voilà pour comment dessiner cette ferme.